La Côte d'Ivoire est un pays qui se développe. C'est un pays qui également peut avoir une certaine fierté. C'est aussi un pays qui a une star, une grande star mondiale qui malheureusement n'a pas pu être élu. Didier Drogba. Tout au moins au Cameroun, il y a eu Samuel Eto'o qui a été élu et qui devient ainsi président de la Fédération camerounaise de football, montrant qu'on peut partir des stades vers le management. Mais cependant, Samuel Eto'o, lui aussi, il est entre l'étau, le marteau et même l'enclume, prise en tenaille par des oppositions, par des affaires qui ne manquent pas de surgir chaque jour. Didier Drogba, lui également, il a connu certaines galères, d'où d'ailleurs il n'a pas pu être élu. Samuel Eto'o, lui, c'est un défi qu'il a réussi à relever par un tour peut-être de magie. Personne ne l'attendait. Pas facile, cependant, depuis qu'il est élu, de pouvoir voir de la sérénité dans la tanière des lions. Pas de sérénité non plus à la Fédération camerounaise de football, où jusqu'à présent, même son élection est compromise. Sera-t-il validé? Sera-t-elle validée par l'OTAS? Va-t-on recommencer d'autres élections? Quand on voit toute forme de scénario qui se dessine, on n'est pas très optimiste. Malheureusement, le football camerounais est ainsi depuis fort longtemps, où on passe beaucoup plus de temps actuellement dans des procès, où on passe beaucoup plus de temps actuellement au TAS que sur les terrains. La dernière information qui est tombée comme un couperet est la condamnation de Samuel Eto'o en Espagne à 22 mois de prison pour fraude fiscale. Une histoire qui date d'une certaine époque, quand il était au FC Barcelone, et qui concerne la période allant de 2006 à 2009. Samuel Eto'o, selon les enquêtes de la justice, n'avait pas eu à déclarer tous ses biens, a donc eu à dribbler le fisc. Et par voie de conséquence, ce qui devait arriver est finalement arrivé où il a été condamné à 22 mois et bien sûr aussi des amendes. Samuel Eto'o a signé un protocole avec la justice espagnole, comme beaucoup d'autres stars qui, avant lui, étaient déjà aussi passés par cette case. De ces accords, il ressort que Samuel Eto'o devrait payer une certaine somme pendant 5 ans. La justice n'a pas voulu communiquer, mais nous avons eu des informations dignes de foi parce que nous avons touché la réalité du dossier. Mais également, nous avons découvert que dans leur accord, Samuel Eto'o a déjà versé 2 500 000 €. Il lui reste donc à verser plus de 500 000 €, mais ce sera en 5 ans. Cette décision, bien évidemment, a provoqué un tollé au Cameroun où ses contenteurs ont demandé immédiatement qu'il soit démis de ses fonctions de président de la Fédération camerounaise de football. Et bien sûr, ils ont saisi le tribunal arbitral du sport. D'autres dossiers étant déjà en instance, voilà notre dossier qui y vient. De quoi s'agit-il?
dans cette décision de justice et qui a fait quoi? Comment ça s'est passé que Samuel Eto'o se retrouve là? En toute objectivité, je ne peux pas m'opposer aux décisions du tribunal espagnol qui détient beaucoup d'éléments contre Samuel Eto'o. Mais en même temps, il y a des circonstances atténuantes qui peuvent être utilisées. La première circonstance, c'est que lorsqu'on voit, on parle de la période même 2004, il avait déjà un agent qui est José María Mesales. C'est un avocat que Samuel Eto'o a rencontré quand il était encore jeune. Sauf que c'est cet avocat qui a géré tous ces dossiers et qui était chargé d'ailleurs de faire des virements, de payer tel, de gérer presque toute la vie de Samuel Eto'o. Qu'il faut-il quand même le dire, arrivant en Espagne, ne pouvait pas être capable de se transformer en agent. C'est donc cet avocat, un peu véreux, qui est devenu celui qui gérait tous les intérêts de Samuel Eto'o. Et il s'est d'ailleurs retrouvé dans un autre procès contre Samuel Eto'o en 2013. En 2012 d'abord, Samuel Eto'o va découvrir que les sociétés ou bien la société qu'il avait et qui faisait dans l'immobilier, qui avait au moins 4 maisons, sans oublier des parkings, que ce soit à Paris, que ce soit à Majorque, que ce soit aussi tout un immeuble à Douala, Butel, c'est comme ça qu'on appelait ça, 2000, que cette société qui lui appartenait à 97% avait été détournée par son propre avocat. Parce qu'en réalité, son avocat avait réussi à introduire 5 autres de ces sociétés dans ce qu'on appelle le capital des entreprises, de l'entreprise de Samuel Eto'o. En 2012, Samuel Eto'o découvre qu'il est déjà presque ruiné, que son agent n'est pas là et que sa société, il ne détient plus que 1% d'actions. 1%. Et Mesales, José María, lui, 99%. L'affaire est donc portée en justice. Et justement, nous sommes en début 2013. Pas de début, nous sommes exactement le 2 juin 2013. Une décision de justice va tomber en Espagne. Le juge va reconnaître que l'avocat de Samuel Eto'o l'a grugé, l'a surexploité, l'a escroqué. Il sera donc condamné pour escroquerie et même pour fraude fiscale. Passant ce temps, il faut se dire que les revenus de Samuel Eto'o pendant cette période-là, où, je le rappelle encore, il avait à peine 20 ans, ses revenus s'élevaient à 40 millions d'euros. Samuel Eto'o, en portant donc plainte, la justice va demander à l'avocat de restituer à Samuel Eto'o 14 millions d'euros. Il est condamné. Mais quand vous avez un agent et qu'il commet des impairs, ça va toujours retomber sur vous. Donc le fisc de l'autre côté peut bien dire non. Peut dire, nous on a vu qu'il y a eu de l'argent qui est parti ici par rapport au droit d'image. Beaucoup de joueurs ont fait cela en envoyant par exemple la gestion de leur droit d'image dans des paradis fiscaux pour que là où il y a moins d'imposition, qu'ils puissent beaucoup bénéficier. Et ça, c'était par le truchement, soit de leurs avocats, soit de leurs agents, ou même leur famille. On peut se rappeler d'ailleurs de Lionel Messi, et surtout, ça a été beaucoup avec les joueurs du FC Barcelone.
Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'en 2014, l'OFC Barcelone, parce que la décision que je disais pour Samuel Eto'o, c'est plutôt en 2014 qu'elle a été rendue. L'OFC Barcelone, lui également, s'est retrouvé dans beaucoup de problèmes avec le fisc, où d'ailleurs c'était une affaire de 9 millions d'euros. Et même les deux présidents du FC Barcelone aussi se sont retrouvés au tribunal, de telle sorte que ce soit Rossell ou encore Bartomeu, ils étaient obligés de quitter le club. D'autres stars que certainement vous connaissez aussi, tels que Neymar, lorsqu'il est venu aussi au FC Barcelone, il y a eu un montage où le FC Barcelone avait déclaré que l'opération se chiffrait à 57 millions d'euros, alors qu'en réalité, l'opération s'élevait à 91 millions d'euros. Que ce soit la justice brésilienne ou encore espagnole, Neymar avait été condamné. Et d'ailleurs, c'est bien au niveau du Brésil, avait été saisi. Mascherano, lui aussi qui était au FC Barcelone, avait subi les mêmes foudres de la justice en 2011. C'est pour, lorsque on a prononcé sa peine, c'était bien sûr 1 an de prison et il devait payer 1,5 million d'amende. Mais curieusement, il n'avait payé que 200 000 euros. Et après, on a dit, on met d'abord le dossier à côté, il viendra payer selon les possibilités. On fait ces arrangements en Espagne. On peut d'ailleurs parler du cas de Lionel Messi. Oui, Lionel Messi, lui également, il s'est retrouvé dans un problème de fraude fiscale où effectivement on a constaté qu'il avait caché par le truchement de son père des avoirs, que ce soit au Belize, que ce soit en Amérique centrale ou même en Uruguay où il avait des sociétés, et il avait caché une somme de 4 195 000 euros. Lionel Messi avait été condamné, lui également, à 22 mois de prison, exactement comme Samuel Eto'o. 22 mois. Et après, il avait aussi négocié pour que cela soit commis en amende. On peut parler, bien sûr, d'autres mégastars tels que Cristiano Ronaldo, qui justement, après la condamnation de Messi en 2016, lui aussi, il a été convoqué par la justice espagnole alors qu'il était déjà à la Juve. Il est venu, on avait commencé des enquêtes sur lui en 2017, et c'est l'une des raisons d'ailleurs qu'il était obligé même de quitter l'Espagne pour partir en Italie. Mais il est revenu et il avait lui également été condamné parce qu'on parlait qu'il a réussi à faire des montages ou alors à cacher une somme d'argent de 18 800 000 euros au fisc espagnol. Donc, lui, il avait été condamné seulement à 21 mois de prison, contrairement à Samuel Eto'o, qui lui a fait moins, était trop jeune, et puis se retrouve à 22 mois. Mais en Espagne, lorsque la peine est de moins de 2 ans, donc dès que vous êtes à 23 mois ou 22 mois, eh bien vous ne partez pas en prison. C'est la loi, et surtout si votre casier judiciaire n'est pas sali. C'est donc dans cette optique-là que Samuel Eto'o ne pourra pas faire la prison au regard du droit espagnol. Ailleurs, on fait de la prison. Mais les pays diffèrent. Vous pouvez par exemple prendre le cas de Uli Hoeneß. C'est le président d'honneur du Bayern Munich. Celui qui, grand joueur aussi, comme Samuel Eto'o, d'ailleurs il avait remporté la Coupe du Monde en 1974, après avoir remporté l'Euro en 1972, une véritable star, et qui, bien sûr, avait aussi dissimulé 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Et finalement, la justice allemande l'a condamné à une peine privative de liberté, 3 ans et demi de prison.
il a été incarcéré, ou après avoir passé 7 mois au bagne, il a eu à bénéficier de ce qu'on appelait une liberté conditionnelle. Il est donc sorti tout en faisant aussi des travaux d'intérêt commun. Je parle de ça parce que dans le milieu du sport, il faut qu'on sache que l'argent circule beaucoup et d'autres, qu'ils soient des présidents, comme je le dis bien, Uli Onès, ils sont souvent tombés. Et d'ailleurs, on le voit en France avec Michel Platini, qui, lui, cette fois-ci, c'est pour un problème de détournement de l'argent, pour un salaire qui ne lui revenait pas, de droit au niveau de la FIFA, a été suspendu d'exercer encore dans le milieu du sport. Tout comme le tout-puissant président de la FIFA, Joseph Blatter. Et d'ailleurs, ils sont encore poursuivis par la justice actuellement suisse. Toujours par rapport à certains autres impairs qu'ils ont eu à commettre. Il y a d'ailleurs eu des présidents comme Ricardo Teixeira, qui était celui du Brésil, le célèbre Brésil, qui également a dû fuir son pays, alors qu'il avait déjà été, pendant des années, il avait enchaîné 5 mandats. Mais il traitait des choses avec le président du Barça, il faisait aussi quelques petites choses, cachait un peu d'argent, et lui, la loi brésilienne permettant de l'arrêter et de l'emprisonner, il était obligé de s'enfuir et de partir aux États-Unis. Quand on regarde ce qui se passe donc, beaucoup vont demander la démission ou bien la destitution de Samuel Eto'o, et ils ont d'ailleurs écrit beaucoup de lettres. Je voulais juste dire que d'autres, comme Uli Onès, est sorti de la prison. Et il a continué encore à exercer comme le président du Bayern Munich, président d'honneur même d'ailleurs. Quant à Samuel Eto'o, que disent les lois? Bien sûr qu'il y a les statuts de 2021 qui, dans l'article 36, et plus particulièrement alinéa 1 et les points C et D, demandent que lorsqu'on est condamné, eh bien qu'on soit écarté. C'est ça, les statuts de la FECAFOOT. Sauf que lorsque vous allez constater dans certains textes que j'ai pu prendre, et par rapport à certaines correspondances, on se rend compte qu'il y a une première chose, c'est que Samuel Eto'o n'a pas été condamné à une peine privative de liberté. Il a été condamné avec sursis. C'est pour cela que Guibert Gattama et bien sûr d'autres de l'Assemblée générale de 2009 ont attaqué Samuel Eto'o en justice et d'ailleurs au TAS, auprès du tribunal arbitral du sport. Ont-ils raison? Essayons de lire leurs arguments et ce qu'ils ont écrit. Guibert Gattama, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, Yaoundé le 21 juin 2022. À Madame Céline Eko Mondomo, membre du comité exécutif et première vice-présidente de fait de la FECAFOOT Yaoundé. Objet, sommation à assurer l'intérim en raison de la vacance de la présidence de la FECAFOOT. Madame la première vice-présidente de fait, je vous saisis à la suite de la condamnation par un tribunal espagnol pour fraude fiscale à une peine d'emprisonnement ferme de 22 mois de notre président Samuel Eto'o fils, intervenu malheureusement le 20 juin 2022. En cohérence avec mon engagement, mieux mon combat pour le respect des textes de la Fédération camerounaise de football et en attendant que droit soit dit sur la procédure en cours concernant l'illégalité des vice-présidents du comité exécutif en fonction que je conteste du reste devant la Chambre de conciliation et l'arbitrage du CNOSC.
j'ai l'honneur de vous demander, en tant que première vice-présidente de fait, de bien vouloir, dès à présent, assumer et assurer les fonctions de présidente par intérim de la FECAFOOT en raison de la vacance consécutive à la condamnation sus-évoquée. En effet, il n'est pas tout à fait inutile de rappeler que ma démarche résulte simplement de la saine et stricte application des dispositions statutaires des articles 36, alinéas C et D, et 47, alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT. L'article 36, alinéa C et D, et 47, alinéa 1 des statuts de la FECAFOOT. On y va. L'article 36, alinéa C et D, dispose que, ouvrez les guillemets, tout candidat au poste de membre du comité exécutif de la FECAFOOT doit remplir les conditions d'éligibilité ci-dessus. Article C. N'avoir pas été condamné à une peine définitive, privative de liberté, sans sursis supérieur à 3 mois. Alinéa D. N'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté assortie de sursis simple ou avec probation supérieure à 6 mois. Quant à l'article 47, alinéa 1, il dispose que le poste de président sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d'exclusion, ou si le dit président se trouve en situation d'incompatibilité ou d'inéligibilité en cours de mandat. Fermez les guillemets. J'en appelle à votre sens de responsabilité pour agir avec diligence afin d'éviter tout blocage dans le fonctionnement de la FECAFOOT et permettre au Cameroun d'assurer dignement et légitimement tous ses engagements internationaux. Salutations distinguées. Signé Guibaï Gattama. Ce que je vous expliquais déjà donc, quand vous lisez la lettre de Guibaï Gattama, il insiste sur une condamnation ferme. Or, ce que nous avons comme document, il ne s'agit pas d'une condamnation privative de liberté ou ferme. C'est un accord qui a été trouvé entre Samuel Eto'o, qui n'est pas candidat à une élection. Il est déjà candidat, il est déjà président. Donc, pour l'instant, son casier judiciaire ne lui interdit pas de continuer à être président de la Fédération camerounaise de football. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et les juristes sont formels, ceux qui ont dû regarder ça. Par courriel, justement, le TAS a été saisi. Madame Delphine Deschenaux-Rocha, conseillère auprès du TAS, tribunal arbitral du sport. Note de référence, notre référence, ABD1, barre 2, 21 juin 2022. Madame la conseillère, chère consoeur, TAS 2021, barre A, barre 83, 38, Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, Comité olympique et sportif du Cameroun, CNOSC, et Henri-Claude Bala Ongolo et consorts. Nos mandats souhaitent attirer votre attention sur les derniers développements concernant la présidence de la FECAFOOT. Par un jugement d'un tribunal espagnol rendu le 20 juin 2022, M. Samuel Eto'o, fils, vient d'être condamné à 22 mois de prison pour fraude fiscale. Conformément à l'article 36 des statuts de la FECAFOOT, 1.
tout candidat au poste de membre du comité exécutif de la FECAFOOT doit remplir les conditions d'éligibilité ci-dessus. Petit c. N'avoir pas été condamné à une peine définitive privative de liberté sans sursis supérieur à 3 mois. Par ailleurs, en application de l'article 47 des statuts de la FECAFOOT, le poste de président sera considéré comme vacant en cas de décès, de démission, d'exclusion ou si le dit président se trouve en situation d'incompatibilité ou d'inéligibilité en cours de mandat. Ou encore, si le président ne participe pas sans justification à 6 séances consécutives du comité exécutif. En vertu des statuts de la FECAFOOT, il semble que M. Samuel Eto'o-Fils, signataire unique du mandat de représentation dans le contexte du présent litige, ainsi que de la convention signée avec certains membres de l'Assemblée générale de 2009, qui doit faire l'objet de la sentence d'accord partie du TAS, n'est plus éligible à la présidence de la FECAFOOT. Tout en réaffirmant nos conclusions dans notre courrier du 17 juin 2022, nos mandants sollicitent respectueusement au TAS qu'il s'assure que l'exécutif de la FECAFOOT se considère toujours partie à cet appel et lié par la Convention. Nous vous remercions par avance de votre retour sur ce qui précède et vous prions de croire, Madame la conseillère, chère consoeur, à l'assurance de nos salutations les meilleures. Morgan Sport Law. Cela ne s'arrête pas là, puisque ça va très vite. TAS, CAS, Tribunal arbitral du sport, voilà, par mail. Maître Eliane Elkem et Maître Jordan Bornoz, Lion d'Or avocat. Rue du Lion d'Or, 2 CP 5956, CH 1002 Lausanne. Comité national olympique et sportif du Cameroun, boîte postale 528, Yaoundé, Cameroun. Maître Lebel et Lomon, Manga, avocat au barreau du Cameroun, boîte postale 5407. Maître Elamé Boni, privat, avocat, boîte postale 11691, Yaoundé, Cameroun. Maître William Stenheimer, Morgan Sport Law, avenue du Théâtre 7, suite 1005, Lausanne. Là, c'est le 22 juin 2022. Concerne TAS 2021, barre A, 83 38, Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, comité contre, comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC, et Henri-Claude Bala, Ongolo et consorts. Madame, Monsieur, chers confrères, j'accuse réception du courrier de l'appelante du 21 juin 2022, dont copie est jointe à la présente à l'attention des intimés. Je confirme que le greffe du TAS a bien reçu le montant de 14 000 francs suisses correspondant au solde de l'avance des frais. La sentence d'accord partie sera rendue dans les meilleurs délais. Je confirme que le greffe du TAS, je vous prie plutôt de croire, Madame, Monsieur, chers confrères, à l'assurance de ma considération distinguée. Delphine Deschenaux, Rocha, conseillère auprès du tribunal arbitral du sport. Je m'arrête d'abord là. Toutes ces correspondances et documents que nous avons donc en notre possession nous permettent de vous dire que la situation est confuse
et que rien n'est gagné. Il faut savoir que dans l'affaire qui oppose déjà Samuel Eto'o à l'Assemblée générale de 2009, il y a une partie de ceux des membres de cette Assemblée de 2009 qui avaient signé un protocole d'entente avec Samuel Eto'o, reconnaissant ainsi son élection. Il y a une autre poignée qui a décidé d'aller jusqu'au bout. La sentence devrait être rendue à la fin du mois de juin. Mais les dernières informations qui nous viennent du TAS disent plutôt que ça a été renvoyé à la fin du mois de juillet 2023. Ça va donc se jouer là-bas parce que, en même temps, suite à toutes ces correspondances, et aussi par rapport au fait qu'il faut destituer Samuel Eto'o, il faut le démettre de ses fonctions, il y a tellement aujourd'hui des choses au niveau de la FECAFOOT que ça tombe comme d'habitude très mal. Mais en ce qui concerne le droit, il sera dit, je ne pourrai pas, moi d'avance, dire que ceci sera prononcé. Mais ça crée encore une instabilité dans la mesure où les procédures au TAS qui ont été engagées par la FECAFOOT ont coûté plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard pour zéro solution. Et cette fois-ci, ça va encore continuer. Il faut se dire que ce qu'on appelle la chambre de conciliation du comité olympique sportif camerounais avait déjà été saisie par rapport à l'élection de Samuel Eto'o. Et l'avis, selon, bien sûr, cette chambre, il fallait annuler l'élection de Samuel Eto'o parce que le processus électoral, selon cette chambre, était vicié. Mais entre-temps, du moment où une bonne partie de ceux qui se plaignaient a eu à rejoindre Samuel Eto'o, du coup, le TAS avait déjà aussi validé l'élection de Samuel Eto'o. Sauf que nous sommes en train de jouer au ping-pong. Ça part, ça vient. On croit que c'est fini. Après, on recommence. Tout. Mais pour l'instant, par rapport à la procédure, comme j'ai dit, il revient à Samuel Eto'o soit de dire qu'il démissionne, soit qu'ils disent qu'ils peuvent repartir aux élections. Rien ne pourra empêcher Samuel Eto'o, cependant, d'aller à la nouvelle élection. Parce que, comme j'ai dit, son casier judiciaire est blanchi. Parce qu'il a trouvé un accord avec le fisc français, espagnol. Donc, comme Mascherano, comme Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo, et comme bien d'autres, eh bien, son casier judiciaire sera vierge. Et maintenant, d'autres batailles qui sont en train de se livrer vont encore faire que des groupuscules se forment pour essayer de contre-attaquer, d'attaquer et tout ça. Le football camerounais est pris en otage par ces querelles qui n'en finissent pas et qui malheureusement nous ont permis tout simplement d'être en crise, parfois même incapables d'organiser ne serait-ce qu'un championnat.